Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Série Questions de communication. Dirigée par Bruno Pequignot. La communication est au cœur de la vie politique, économique et culturelle de la société contemporaine. Cette série, dans le cadre de la collection Questions contemporaines, publie des ouvrages qui proposent des approches interdisciplinaires sur les questions de communication. Déjà paru. Zied Guelmami et François Nicole, Application de rencontre. Décryptage du néo-consumérisme amoureux, 2022. François Guyoba, Roger Faupas Kuete et Albert Jiatsajokeng dire Le discours scientifique comme pratique intermédiale en arts, lettres et sciences humaines, 2022. Blaise Lempen, La dictature numérique en marche. Société de l'hypersurveillance, un appel à la vigilance, 2021. Mihaela Alexandra Tudor et Stéphane Braton, La médiatisation. Nouveaux défis pour les sciences et la société, 2021. Théo Collia, Football et télévision ou la métaphore du but en or, 2020. Benjamin W. Derry Kurtz, L'industrie télévisuelle revisitée, Typologie, relations sociales et notions S du succès, 2020. Cécile Tardy et Martha Sevraud dire Dispositif du visible et de l'invisible dans la fabrique des territoires, 2020. La Fontaine Orvild, Autopsie de l'autorégulation de la presse haïtienne. Considérations éthico-politiques, 2019. Albin Wagener, Systémique des interactions, 2019. Boris Barrault, Désinformation 2.0. Comment défendre la démocratie, 2018. Orphégor et Paul-Hervé Agoubli dire Les réseaux sociaux en ligne, problématique des nouvelles transparences, 2018. Préface. L'année 2020 restera dans l'histoire mondiale comme celle de la pandémie Covid-19. Celle-ci a non seulement rendu malades des dizaines de millions de personnes, plus de 85 millions à l'heure où nous écrivons en janvier 2021, mais elle a aussi tué plus de 1,8 million d'individus dans le monde. Elle a également bouleversé la vie de tous les jours, que ce soit directement par les contraintes de confinement, de couvre-feu, de télétravail ou les restrictions de voyage, ou indirectement par la dégradation des conditions de vie économiques et sociales, personnelles et globales. Mais par-delà la question sanitaire, on peut voir aussi un problème de société. La traditionnelle cérémonie des vœux de 2021 s'est transformée en une longue litanie racontant les souffrances physiques et psychologiques endurées, et la crainte de un avenir. Le progrès technique, qui est le moteur de notre représentation de l'évolution depuis plusieurs siècles, nous a fait oublier notre nature humaine. Notre histoire est pourtant faite d'épidémies qui ont décimé les populations, peste, choléra, grippe espagnole, de phénomènes naturels qui ont ravagé des villes, tremblements de terre, raz de marée, ouragans, de famine, résultat de la conjonction de désordres météorologiques, de prolifération d'animaux ou de maladies des cultures, sans parler des problèmes que les hommes se sont eux-mêmes infligés, les guerres certaines même mondiales. Mais les possibilités de plus en plus grandes offertes par la technique qui ont permis à une grande partie de l'humanité de remédier, grâce aux vaccins faut-il le rappeler, à des maladies mortelles comme la poliomyélite, la diphtérie ou le tétanos et qui remettent en question des éléments aussi fondamentaux que l'espace et le temps, ont fait oublier les fondamentaux au point que certains n'ont eu d'autre réaction que le déni, une petite grippette. Cette crise invite donc à repenser notre place dans notre histoire et dans la nature, notre rapport à la technique et nos relations entre nous. Les chercheurs doivent bien entendu jouer leur rôle dans cette démarche. Si, dans un premier temps, c'est évidemment la médecine qui est sollicitée, les sciences humaines et sociales doivent accompagner très vite le processus de réflexion, parce que le risque d'une vague psychosociale est aussi important que le risque sanitaire. La pandémie Covid-19 est une des formes de la mondialisation. Le monde comme échelle pertinente d'analyse ressort clairement lorsque les voies de diffusion du virus sont recherchées, mais aussi de la globalisation, qui est la version économique de la mondialisation. Les cas des masques et des vaccins en sont de beaux exemples. Il est donc important que des bilans des actions publiques et privées soient dressés dans de nombreux pays. Ils permettront aussi bien la comparaison qu'une vision globale de la pandémie et de ses conséquences.
Dans les pays démocratiques, la presse et les médias sociaux ont beau jeu de pointer les changements fréquents de politique, mais celui qui sait regarder par-delà les frontières ne peut que constater que même les pays les plus précautionneux, les plus organisés comme l'Allemagne, sont obligés de naviguer à vue. Cette incertitude vient de la nouveauté de la situation et de l'incapacité du monde scientifique à donner une réponse claire ou apporter une solution. Si l'on accepte quelques individus en mal de renommée, tous les chercheurs sont d'accord pour dire qu'ils ne savent que peu de choses et que la recherche a besoin de temps alors que la demande sociale de solutions est très forte. C'est cette même demande qui fait que les infox prolifèrent, car elles trouvent un terrain de prédilection offrant des explications à tendance complotiste accusant l'autre et les industriels, cette fois dans leur face noire. Les médias sociaux permettent de faire circuler une quantité d'informations qui pourrait mener à ce que Bronner appelle une apocalypse cognitive. C'est le revers de la médaille de leur démocratisation. Pourtant, c'est ce même progrès technique qui a permis de pallier certains problèmes liés à la pandémie. Des écoliers qui gardent le contact avec leur école pour continuer à apprendre, des employés qui peuvent prolonger leurs activités professionnelles chez eux en se protégeant, des familles qui sont réunies par l'image et le son alors que leurs corps sont séparés, ce sont 3 thèmes que cet ouvrage aborde avec bonheur. On peut penser que ces évolutions forcées des comportements sociaux vont laisser des traces positives. Combien de patrons, autrefois réticents à l'idée de laisser leurs employés à la maison parce qu'ils pourraient en profiter, ont compris que le télétravail partiel pouvait aussi avoir des avantages? Combien d'enseignants, contraints de modifier leur pédagogie, ont dû inventer des formes nouvelles d'interactivité qu'ils garderont, une fois revenus devant leurs élèves, parce qu'elles développent leur autonomie? Cet ouvrage, qui rend compte de la situation au Maroc dans ces 3 domaines, a un caractère de précurseur. Selon ma connaissance du monde scientifique francophone, anglophone et germanophone, il est un des premiers à faire une synthèse aussi large des conséquences de la pandémie. Compliment donc au coordinateur, le professeur Mohamed Bendahan de l'université Mohamed V de Rabat, à la coordinatrice Amal Nader, journaliste et docteur, et à toutes les auteurs ES. Ils font ainsi la preuve du dynamisme et de la réactivité de la recherche au Maroc dans les sciences de l'information et de la communication, et montrent la voie à d'autres publications en France ou au Maghreb. Philippe Vialon, professeur, Université de Strasbourg. Introduction. Mohamed Bendahan, Amal Nader. Tout le monde était d'accord pour penser que les commodités de la vie passée ne se retrouveraient pas d'un coup, et qu'il était plus facile de détruire que de reconstruire. Albert Camus, La peste, 1947. La crise sanitaire parvenue en 2020 acte la consécration de la communication digitale, grand gagnant du confinement avec une omniprésence du numérique, ce qui nous amène à penser qu'il y a un avant et un après Covid-19, du moins en ce qui concerne l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, TIC. Une grande révolution digitale s'est manifestée pour battre toute résistance à l'utilisation du web, entre réunions à distance, conférences par Zoom, recrutement ou tout simplement le maintien du lien social. Quand toutes les frontières sont fermées, la seule frontière ouverte était celle du net à travers la communication digitale. La communication digitale a brisé les catégories étanches des communications ascendantes ou descendantes par l'organisation d'un flux permanent et interactif. Libart et WESPHALEN, 2012, 182. Internet et ses déclinaisons ont offert une palette d'outils pour la consécration à la fois d'un réel lieu d'échange, d'un canal d'information et d'un circuit de distribution qui ont permis de résister à la crise. Cependant, l'isolement reste une réalité. Malgré les avancées technologiques qui ont pallié la distanciation, cette crise permet une prise de conscience de l'importance du lien humain. Le Maroc, comme tout autre pays, a subi la crise sanitaire qui n'est pas une première dans son histoire. Selon plusieurs sources documentaires marocaines et étrangères, depuis le XIXe siècle, le Maroc connaissait la propagation de famines et de maladies infectieuses qui causaient d'énormes pertes humaines. Un ouvrage, LBAZZAZ, 2020, en arabe, regroupant les résultats de recherches historiques sur cet aspect des pandémies, a été réédité à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Rabat en 2020. La gestion des pandémies et des famines représentait un souci majeur pour le Makhzen et ses représentants sur le territoire.
L'impact économique et social était toujours un indicateur particulier dans la stabilité des sociétés, tout au long de l'histoire du Maroc. La pandémie de la Covid-19 n'est pas sans avoir d'indicateurs spécifiques induisant une crise au niveau économique, social et communicationnel. La place de la communication digitale de crise va en grandissant pour renouer les liens, mobiliser à travers les débats publics et légitimer l'action publique. Quelques secondes suffisent pour qu'une information fasse le tour du monde sur Internet. Cette immédiateté a eu comme conséquence directe le dérèglement du circuit traditionnel de l'information et la modification de notre rapport au temps et par conséquent notre perception des crises. En effet, l'accélération du temps est la caractéristique principale des crises actuelles où les différentes phases, prise de conscience de la crise, gestion de la crise, sortie de la crise, retour d'expérience, s'entremêlent de manière incontrôlable pour les organisations qui évoluent dans un environnement imprévisible. Les situations de crise sont souvent le théâtre de manifestations émotionnelles et affectives excessives, qui rendent difficile la prise de recul nécessaire à la compréhension des événements. Cette charge affective provient selon nous d'une difficulté à cerner les frontières de l'événement et d'une recherche systématique de boucs émissaires. RAMBOATIANA et ROUXDUFORT 2005, 2. L'importance de la communication digitale réside dans la méthode utilisée par les acteurs publics face à la Covid-19. Ces derniers sont amenés à avoir une vision claire de la stratégie digitale et de se prémunir contre les fake news. Il est sans dire que l'anticipation est le terme le plus important de la communication de crise. Car en temps de crise, stratégie de communication et gestion de l'information sont intimement liées. Libart et WESPHALEN, 2012, 397. La plupart de ces aspects sont traités dans les chapitres de ce livre que nous coordonnons sur la communication autour de la Covid-19 au Maroc et son voisinage. Une dizaine de chercheurs universitaires se réunissent dans le but de fournir des réflexions sur l'enseignement à distance, le télétravail avec le smartphone comme outil de travail, ainsi qu'une réflexion éthique sur l'isolement des personnes vulnérables, mais également d'étudier comment on a géré la communication de crise et comment se façonnent les discours politiques et médiatiques avec l'omniprésence du numérique. Cet ouvrage présente ainsi une réflexion intergénérationnelle sur la crise de la Covid-19, d'abord l'enseignement à distance pour les jeunes, ensuite le télétravail comme modèle alternatif viable, enfin l'isolement des personnes âgées et ses retombées psychologiques. Intergénérationnelle aussi sur le plan médiatique, où des choix s'opèrent entre le recours aux médias traditionnels comme outil d'information et de communication crédible, et à celui des réseaux sociaux numériques entremêlant vérité et infox. L'effet de la participation en ligne des acteurs dans la diffusion de contenus informatifs, like, retweet, riposte, commentaires, concourt probablement au sens que prend aujourd'hui l'expression fake news, Dauphin 2019-20. Dans la première partie de cet ouvrage, Amin El-Kadiri et Redouane Asbein proposent un tour d'horizon relatif à l'omniprésence multidimensionnelle du numérique, visant à soumettre des solutions concrètes pour faire face aux effets inéluctables provoqués par la pandémie. Ils proposent également une analyse des attitudes relatives aux pratiques des usagers marocains des technologies numériques, pendant cette même période. Hanan Baradi et Mohsin Kabadj analysent la communication de crise du ministère de la Santé à travers les chaînes de la télévision nationale et les réseaux sociaux numériques. Ils étudient les moyens de communication déployés, le choix des messages à communiquer, le moment de la diffusion de l'information, ainsi que les stratégies de communication de risque de ces organes en fonction des publics cibles. Amal Nader et Mohamed Bendahan se focalisent sur la théorie du complot, liée au virus d'abord puis au vaccin. Ces infox ont eu des répercussions sur l'acceptation de la vaccination, étant largement diffusée par les réseaux sociaux numériques. Tout en sachant que la théorie du complot est plus ancrée historiquement dans la culture populaire marocaine, pendant que le discours sur les fake news et l'infox est récent et demeure élitiste. La deuxième partie du livre est consacrée à l'enseignement à distance. Madi Amri se pose des questions relatives aux répercussions de la numérisation sur l'activité des enseignants, désormais isolés et surchargés pendant la crise sanitaire. Il met l'accent sur les limites et contraintes du numérique, puisque ce dernier reste un complément et non pas l'épicentre de l'apprentissage.
C'est la manière de manipuler la technologie numérique, de l'exploiter et d'en tirer profit qui importe à ses yeux, car au-delà du numérique, le lien humain reste essentiel pour la communauté des enseignants. Amin Ramzi évoque quant à lui l'apport pour les apprenants et les enseignants marocains à l'ère de la Covid-19, mais aussi sur le changement réalisé par ce type d'enseignement-apprentissage. Son étude est menée dans la perspective de détecter les changements dans les pratiques pédagogiques avec l'éthique. Il démontre que malgré une large insatisfaction des publics cibles de l'enseignement à distance, ce type d'enseignement peut apporter dans l'avenir un avantage à l'enseignement en présentiel. Abderrahim Hammer et Ayat Zerwali s'intéressent aux stratégies adoptées par les bibliothèques académiques et de recherche marocaines en matière d'accès à leurs ressources électroniques durant la période de confinement. Leur analyse porte sur les nouvelles modalités de mise à disposition de ces ressources par ces institutions, au profit des étudiants et chercheurs. Ils se penchent principalement sur les outils d'accès mis en place et les répercussions de ces nouvelles modalités sur l'usage des contenus numériques, à des besoins de support à l'enseignement et à la recherche. Aussi, ils analysent les offres prévues par les éditeurs et fournisseurs d'accès aux bases de données pour accompagner les bibliothèques dans ces mesures et promouvoir l'usage de leurs ressources électroniques. La troisième partie traite du télétravail et de l'isolement. Malika et Hussein et Nargis Salaoui interrogent la pratique du travail à distance, ou télétravail, à travers les technologies mobiles, notamment le téléphone portable. Les entreprises sont passées à cette forme d'organisation du travail qui est apparue avec l'émergence d'éthique, en cette période de pandémie pour éviter les contaminations de leurs salariés par la Covid-19. Ce nouveau mode de travail permet à ces derniers de recevoir facilement l'information nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches personnelles, via l'accès aux différentes données de l'entreprise, en synchronisant leur téléphone avec l'ordinateur du bureau. Enfin, Jamal El Wafa, Mariam El Azouzi et Hicham Edamnati proposent une réflexion éthique de la question de l'isolement des personnes âgées au sein des maisons de retraite, au cours du confinement vécu en période de la crise, s'appuyant sur des principes de l'éthique médicale et psychologique, pour ouvrir les pistes de réflexion qui permettent une approche humaine de la vulnérabilité, qui garantit le respect, l'intégrité et la dignité de la personne et de l'équité dans l'accès aux soins. La quatrième partie porte un regard sur le voisinage marocain. Au-delà du Maroc, la pandémie de la Covid-19 a été l'occasion de formuler des prescriptions médicales de santé publique et politique en vue de riposter contre cette crise. Les acteurs institutionnels et politiques de santé à travers le monde ont ainsi produit en contexte de crise un discours dans le but de freiner sa propagation. En Côte d'Ivoire, ce discours a connu une fluctuation dans sa construction, comme l'explique Nanga Désiré Koulibaly qui constate que ce discours a été bricolé par enrôlement et désenrôlement. Samia Yeghi et Linda Saadawi s'intéressent à la responsabilité sociale des entreprises, RSE, qui devient un acteur médiatique clé. En ce sens, la sphère entrepreneuriale se doit de communiquer dans une volonté de se responsabiliser avec des perspectives de soutien. Pour cela, elles prennent l'exemple algérien en se basant sur un corpus de communiqués d'Algérie Presse Service et d'une revue de presse basée sur l'actualité 2020. Références bibliographiques. Bendahan Mohamed et Nader Amal, Communication de crise, médias et gestion des risques du Covid-19, REFSICOM en ligne, 09-2020, mise en ligne le 6 décembre 2020. http://www.refsicom.org/759. Dauphin Florian. Les fake news au prisme des théories sur les rumeurs et la propagande. Études de communication en ligne, 53, 2019. http://journals.openedition.org/edc/9132. LBAZZAZ Mohamed Amin. 2020. Histoire des pandémies et des famines au Maroc pendant le XVIIIe et le XIXe siècle. Édition Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Deuxième édition. Libart Thierry et WESPHALEN Marie-Hélène. 2012. Communicator. Toute la communication d'entreprise. Paris. Duno. 6e édition. 616 p. RAMBOATIAN Assanji et ROUXDUFORT Christophe. 2005.
Les crises organisationnelles, fièvre ou choléra? Magazine de la communication de crise et sensible. En ligne www.communication-sensible.com. Remerciements. Nous tenons à remercier les membres du comité scientifique qui ont participé à la lecture et l'évaluation des articles à double aveugle. Ansider Abderrahman, Dagmi Fatala, Vialon Philippe, Mera Aïssa, Korwa Laurence, El Mawal Mokhtar, El Mendili Soumaya, Enassiri Hassan, Chakouk Saïd, Toumi Farid, Youssoufi Khadija, Sadaka Georges, Antune Dakunia Manuel, Jireiri Roy, Azwag Soufiane, Moumen Nadia, Akiat Yassine. Nos remerciements vont aussi à Boulos Jimmy pour son aide logistique. Partie 1. La communication de crise. L'implication du numérique face à l'état d'urgence sanitaire. Amin El-Kadiri, Redouane Asbein. Depuis mi-décembre 2019, les médias internationaux et nationaux sont focalisés sur un seul sujet, la crise sanitaire mondiale. Le Maroc, comme beaucoup d'autres pays à l'échelle mondiale, est touché par la maladie infectieuse respiratoire surnommée Covid-19 due à la contagion d'un nouveau coronavirus, SARS-CoV-2. Le Royaume enregistre son premier cas de Covid-19 le 2 mars 2020. Quelques jours plus tard, les autorités marocaines ont décrété l'état d'urgence sanitaire dans l'ensemble du territoire national, entré en vigueur le 20 mars 2020 alors que le pays ne comptait qu'une dizaine de cas. Ceci a engendré un confinement de la population marocaine. Cette mesure très onéreuse économiquement reste un moyen et non une solution pour ralentir la propagation du virus. Après 3 mois de réclusion involontaire, les indicateurs épidémiologiques ont favorisé un déconfinement progressif de la population tout en maintenant les mesures sanitaires, distanciation physique, le port du masque obligatoire, en vue d'empêcher la propagation du virus. À cet égard, cette situation inédite du coronavirus a contraint la société marocaine dans son ensemble à faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité en adoptant de nouvelles pratiques pour faire face à cette pandémie. Effectivement, l'usage du numérique s'est montré efficace d'un point de vue multidimensionnel, à savoir social et économique. Dans cette optique, l'état d'urgence sanitaire a favorisé l'expérimentation accélérée des pratiques organisationnelles, déjà existantes, mais que nous utilisions très peu à l'image du télétravail ou encore de l'enseignement à distance. Une multitude d'outils de communication digitale et de transmission de l'information ont été créés afin de répondre aux besoins informationnels des individus concernant l'évolution de la situation épidémique. Il s'avère qu'empiriquement, les pandémies ont fréquemment été des catalyseurs de transformation sociale. L'implication du numérique face à cet état d'urgence sanitaire établi à l'échelle nationale et internationale s'est avéré être un élément inévitable dans la gestion de cette crise à toute échelle, où le numérique s'est illustré en tant qu'unique réponse à la protection de la santé publique durant la pandémie de la Covid-19 Kapoor et al. 2020. Tous ces facteurs nous intriguent à vouloir discerner, dans la présente contribution sur comment le numérique a pris part dans cette pandémie durant la période allant du 20 mars au 10 juin 2020, c'est-à-dire la période du confinement, première période de l'état d'urgence sanitaire annoncé au Maroc. Notre problématique s'annonce de la façon suivante. Dans quelle mesure le numérique a-t-il été impliqué dans cette crise sanitaire au Maroc due à la pandémie de la Covid-19 ? Afin de répondre à ce questionnement, d'autres interrogations s'imposent. Que signifie le numérique ? Pourquoi un engouement pour le numérique durant cette période ? Pour quelles raisons et dans quel but le numérique a-t-il été utilisé ? La pandémie a-t-elle eu des répercussions sur le mode d'usage des consommateurs marocains de technologies numériques ? Et de quelle façon les usagers marocains du numérique ont-ils utilisé ces technologies ? Afin de répondre à nos interrogations, nous proposons au début une réflexion théorique aux alentours du terme numérique, et puis un état des lieux concernant l'augmentation de numérisation observée au Maroc dans de multiples domaines pendant la crise sanitaire. Et en définitive, l'adoption d'une triangulation méthodologique dans l'intention d'analyser les pratiques des usagers marocains des technologies numériques durant cette période. Les voies du numérique. Les termes employés pour dépeindre les phénomènes et les impacts de la numérisation et les accroissements des technologies numériques ont fait sujet de divers débats qui ne cessent de s'amplifier ces dernières années,
elles sont souvent définies de manière équivoque et peu précise. Nous pensons qu'il est donc judicieux de déterminer et de différencier les trois pensées à la ronde du numérique. 1. Le numérique en tant qu'apparence d'une technologie. 2. Le phénomène de la numérisation en tant que processus. 3. Les technologies en tant que condition sine qua non pour une société numérique. Dans son livre Qu'est-ce que le numérique ? Milad Doueilly explique que la définition du terme numérique reste indécise. Les dictionnaires restent un peu perplexes devant le numérique et leur définition ne renvoie souvent qu'à l'aspect étymologique et technique. 2013 5. En sciences d'information et de la communication, le numérique est défini comme un catalyseur épistémologique, Saleh et HACHOUR, 2012. En informatique, le terme digital est une représentation de l'information, texte, image, son, sous forme de nombres ou de chiffres. Ces informations sont codées sous forme des suites de nombres qui sont représentées en système binaire par des groupes de 0 et 1. Elle a été adoptée dès le début des années 1940 en tant que logique primaire d'ordinateur numérique, à l'issue de la fabrication d'un calculateur électronique par Eckert et Moschly. Selon Ceruzzi, 2003-13, cette invention est l'ascendance directe des ordinateurs numériques omniprésents dans le monde par millions à partir des années 1990. Par numérisation en tant que processus de changement, nous entendons les actes qui peuvent faire l'objet d'une transformation de forme autrefois physique ou analogique en système de données numériques. Nous estimons que la transformation des supports musicaux depuis la création du cylindre phonographique, l'ancêtre du disque au fichier numérique, est l'exemple adéquat qui peut nous aider à mieux appréhender ce processus. En principe, l'enregistrement analogique assure la qualité d'une manière identique au son d'origine, car il consiste à reproduire le signal à enregistrer, audio, vidéo, sous forme similaire à celui de la réalité. Pourtant, la reproduction par ce procédé relève un problème important, celui de la diminution de la qualité par rapport au son du début chaque fois que le support est recopié. On pouvait le constater lorsque l'on copiait sur des cassettes des chansons depuis un vinyle. À force de copier, l'enregistrement devenait inécoutable. En somme, la complexité de l'analogique détermine une difficulté dans sa transmission et dans sa reproduction. VITALIROSATI, 2014-66. En l'occurrence, le signal numérique est à la base un signal analogique à enregistrer qui est transformé à l'aide d'un convertisseur analogique plus grand que numérique. À la suite de cette conversion, le signal n'est plus qu'une suite de nombres binaires. En d'autres termes, notre signal aura deux valeurs 0 ou 1, qui ont pour objectif d'améliorer la lecture des données recueillies au lieu d'une infinité en analogique. En quelques années, les technologies numériques ont pu s'attribuer un rôle important dans l'avenir de la société et de la culture. La convergence numérique est devenue un facteur fondamental pour une société en réseau puisqu'elle repose nécessairement sur la possibilité de la numérisation du signal, une opération de transformation des données remplaçant progressivement l'analogique. Plusieurs scientifiques et chercheurs affirment que tout ce qui peut être numérisé, le sera. Negroponte écrit dans son livre Being Digital, Être numérique, que le passage des atomes au bit est irrévocable et imparable, 1995-4. Le rapport à la technique se présente comme un composant constitutif de la société de l'information à plusieurs égards, grâce à leur capacité de traitement et d'analyse de l'information qu'elles offrent, ouvrent de formidables opportunités dans les entreprises, et ce dans tous les domaines. Elles permettent de réduire les coûts, de créer un nouveau dialogue avec les clients, de rendre les organisations plus efficaces. DUDE accent aigu ZERT 2018, 13-22. Cette corrélation de déterminisme technologique bascule dans une logique causale où le social en tant que variable dépendante constitue l'emprise de l'objet technique en tant que variable indépendante. Ce concept soutient que la progression des technologies numériques est l'élément prépondérant de la transformation sociale. Ce type de discours présume qu'on peut observer l'impact direct provoqué par les technologies. Dans une autre posture opposée au déterminisme technique, la notion sociologique de déterminisme social considère que le rapport à la technique n'est pas déterminant, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la technologie est produite grâce au comportement et les réflexions des humains qui découlent d'une nécessité sociale, ce qui a conduit à produire la technique. Le besoin social crée donc la demande.
En effet, car comme le dit Gaston Bachelard, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. 1967-14. Nous pouvons interpréter ces paroles ainsi. La question a été formulée pour donner suite à un besoin humain qui s'est transformé à un questionnement, et qui a conduit à une invention. Nous pouvons déclarer que la transformation sociale se présente en tant que genèse de l'évolution technologique. La pandémie de la Covid-19 est l'illustration la plus probante d'une troisième voie qui se propose en tant que réponse à la controverse du déterminisme. À titre d'exemple, la crise sanitaire a engendré un besoin chez la population marocaine ou mondiale de faire face à la pandémie de la Covid-19. Ce dénouement s'est traduit par la création ou l'utilisation des technologies qui par la suite ont sans doute produit des conséquences notables envers les destinataires. Nous pouvons aussi dire que cette démarche est une action de construction mutuelle de manière perpétuelle entre le déterminisme technologique et le déterminisme social. C'est-à-dire qu'ils s'influencent l'un l'autre et se construisent. Précision méthodologique. Dans le but de fournir des réponses aussi complètes que possible à nos interrogations citées dans l'introduction. En premier lieu, nous allons examiner l'effet de la numérisation, c'est-à-dire cette augmentation d'utilisation d'outils numériques pendant la pandémie au Maroc dans différents secteurs. Aussi, à la création observée de ces multitudes de contenus produits en cette même période. Pour ce faire, nous procéderons à une analyse documentaire d'articles, scientifiques ou de presse et d'ouvrages, mais aussi à des publications audiovisuelles diffusées sur les chaînes de télévision hertzienne numérique, satellite, la télévision de rattrapage ou bien les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, traitant cette hausse d'utilisation du numérique. Par la suite, en deuxième partie, nous utiliserons une triangulation méthodologique de façon à ce que nous puissions étudier l'usage des technologies numériques par les utilisateurs marocains. À cet égard, nous projetons de réaliser une enquête en nous adressant à des personnes sélectionnées, utilisateurs des technologies, de manière aléatoire, sans objectif de représentativité statistique de la population marocaine. En revanche, nous pensons qu'il est raisonnable de sélectionner un minimum de 100 usagers des technologies des deux sexes, d'âges différents qui appartiennent à des milieux professionnels et sociaux différents, dans le but d'assurer une variabilité des énoncés et afin d'atteindre des unités d'analyse convenables pour être significatives. Cette démarche du questionnaire utilisé a débouché sur une catégorisation en 3 rubriques. En effet, il s'agit de questions concernant d'une part l'identification de l'interviewé, d'autre part l'équipement technologique que possédaient les interviewés et enfin des questions concernant les pratiques d'utilisation de ces technologies numériques. Notre renseignement sur l'environnement a donc dû être complété par 10 entretiens semi-directifs que nous avons réalisés par appel téléphonique, ou bien en utilisant les logiciels de visioconférence, Microsoft Teams ou Google Meet, auprès des personnes ayant répondu au questionnaire. Pour étudier les données recueillies de ce corpus, nous adopterons une analyse de données thématiques. Compte tenu des conditions sanitaires durant l'élaboration de ce travail, l'observation participante n'a pas été effectuée en présentiel, mais plutôt par une observation détaillée de plusieurs rapports qui traitent notre sujet de recherche. Également, auprès des personnes interviewées pendant les entretiens semi-directifs que nous avons réalisés. Le numérique au cœur de la pandémie. Les outils et les contenus numériques sont utilisés et produits à toutes les échelles pendant la crise sanitaire. À mesure que les pays s'enfoncent dans la pandémie, la consommation des médias augmente dans tous les canaux de communication à domicile, Kantar 2020. En effet, la distanciation sociale imposée par ce confinement inopiné a permis aux médias et réseaux sociaux numériques de jouer un rôle primordial dans le maintien du lien social. Effectivement, cette situation inédite a réduit à son minimum l'existence de chaque citoyen dans son milieu scolaire ou universitaire, professionnel ou dans l'espace public. Les technologies numériques ont pu apporter des solutions drastiques à cette problématique, en offrant un espace virtuel d'intensification et d'interaction qui a rendu possible de garder ce besoin de prendre des initiatives et d'agir pour chaque individu. Également, les technologies numériques ont pu préserver la continuité économique de la société. La fermeture des écoles et des universités
est l'une des répercussions de cette pandémie à l'égard du système éducatif marocain. En raison du caractère inédit de cette crise sanitaire, l'usage des NTIC dans l'enseignement et de l'apprentissage à distance est l'option qui s'impose afin de préserver à la fois la continuité de l'éducation et la formation des élèves et des étudiants marocains. En effet, le ministère de tutelle, MENFPESRS, a mis en place un dispositif à distance qui repose sur la production d'une grande masse de contenu numérique, diffusé sur 4 chaînes nationales. Également, une plateforme web qui s'intitule TELMIDTICE a été créée pour permettre aux élèves du primaire et du secondaire de consulter et de télécharger les cours gratuitement. Dans cette optique, d'autres portails numériques ont vu le jour afin de soutenir les actions du e-soutien scolaire, et à titre d'exemple la base de données documentaire destinée aux différents niveaux de l'enseignement au Maroc ABHATOO. En raison de la situation épidémique, les entreprises marocaines ont été contraintes d'adopter le travail à distance, télétravail, par l'intermédiaire des NTIC et leurs performances, notamment grâce au système immense de télécommunications informatiques, Internet, à haut débit généralisé sur tout le territoire, permettant aux télétravailleurs d'assurer leur mission à distance tout en étant reliés au bureau par visioconférence, courriel ou autres outils qu'offrent les nouvelles technologies de communication. Ceci a permis aux entreprises d'assurer leurs fonctions, et de préserver la santé et la sécurité de leurs salariés. Cependant, il s'agissait pour le plus grand nombre d'entre elles, d'une pratique nouvelle d'organisation du temps et de modes opératoires. Communication digitale entre les équipes, contrôle et suivi de l'état d'avancement des travaux à distance. C'est également une forme d'organisation qui implique des risques et des avantages organisationnels notables pour les sociétés tels que la réduction des frais généraux et des dépenses, la flexibilité, comme il peut être une forme de vie qui peut remanier les milieux de travail qui conditionnent les liens sociaux au sein de l'entreprise. En effet, cette pandémie a permis l'exploration de cette option numérique du télétravail, qui s'est montrée fructueuse pour la majorité des professionnels, et en particulier ceux du secteur tertiaire au point que Twitter a annoncé qu'elle accordera de façon définitive à ses employés désireux l'option du travail à distance. L'intelligence artificielle, IA, est l'une des techniques ayant contribué à la gestion de cette crise. L'IA a rétorqué avec des solutions sur le suivi et le contrôle de la propagation du micro-organisme infectieux, SARS-CoV-2, en offrant à titre d'exemple des plateformes intelligentes basées sur le modèle DHIS2 qui permettent d'avoir des informations afin de pouvoir dépister et de trouver les personnes susceptibles d'être infectées, qui ont été en contact avec des patients diagnostiqués positifs au virus. À cet égard, le gouvernement marocain a exprimé sa volonté de lancer une application de contact tracing afin d'apporter une solution supplémentaire à la lutte contre cette pandémie de la Covid-19. Wiketna est le nom du produit purement marocain de notification et de suivi des cas éventuels d'exposition au coronavirus. Cette technologie s'appuie sur une approche collaborative par le biais de laquelle les appareils des utilisateurs utilisant l'application enregistrent un code aléatoire par des échanges des signaux Bluetooth. Si un utilisateur est confirmé positif au virus, les codes anonymes échangés des personnes qui se seraient trouvées à proximité de lui seront récupérés pour pouvoir notifier les autres utilisateurs exposés. Par ailleurs, la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN, a mis en place une application mobile destinée à son personnel, déployée dans les points d'inspection routière. L'objectif de cette solution numérique est d'apporter un appui aux agents de police, leur permettant une meilleure efficacité pour le suivi et le contrôle des autorisations exceptionnelles de déplacement des véhicules pendant la période d'état d'urgence sanitaire. De même, l'IA s'avérerait être un moyen pour identifier les personnes atteintes de ce virus grâce à des algorithmes bien définis, et avec l'aide de technologies d'imagerie médicale à l'image de l'imagerie par résonance magnétique, IRM, ou encore l'atomodensitométrie, CT. Il s'agirait d'un moyen efficace pour contrôler les individus dans l'espace public, tels que les aéroports ou encore les gares ferroviaires. Une multitude de sites web ont été déployés dans le monde durant la crise sanitaire. Plusieurs portails électroniques ont joué le rôle de l'infomédiaire entre les autorités publiques et les citoyens, afin de permettre aux populations un suivi en temps réel de la situation épidémiologique du coronavirus. Dans ce sens,
À l'échelle nationale, un site web Covid Maroc a été créé par le ministère de la Santé et dont le but est de communiquer les informations officielles relatives au nombre de cas confirmés, le nombre de cas exclus à la suite d'une analyse négative du laboratoire, le nombre de guérisons et de décès. Les données sont actualisées quotidiennement, afin de permettre à la population un suivi transparent et permanent de la situation épidémiologique dans le pays, en évitant toute information fallacieuse pouvant circuler relative à la crise sanitaire. Cette approche informationnelle qui se focalise sur la situation du besoin de se renseigner chez le public, elle devient centrale. Elle tente à justifier les mesures sanitaires prises visant à apporter une réaction suffisante à ce stimulus, Guyot, 2004. Nous constatons que cette méthode peut pousser les citoyens à ne pas prendre la pandémie d'une attitude désinvolte. Elle pourrait également être considérée comme un facteur générateur d'inquiétude, de crainte, mais également d'espoir chez la population dans la mesure où elle peut conduire à une forme d'addiction aux résultats, dans le sens où les gens n'attendent que le nouveau chiffre du total des cas confirmés ou exclus, le nombre de décès ou des cas rétablis dans une journée X. À cet égard, Guyot, 2004-2, définit la situation d'actualité communiquée comme un moment de L'. Un espace-temps totalement conceptualisé par elle. Y sont réunis une intention, un contexte et une temporalité. Dans un contexte de l'action policière orientée vers la communauté, la DSGN a elle aussi lancé une plateforme numérique ayant pour objectif de rendre possible la collaboration entre citoyens et forces de l'ordre afin d'unifier toutes les bonnes volontés visant à affronter. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.